Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre horoscope du mois de mars, amis Bélier. Donc, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai en retour chaque mois. Bienvenue aux nouvelles personnes et puis merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre présence chaque mois ou quotidiennement sur ma chaîne. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis Bélier ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Alors cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants ou votre signe lunaire si vous désirez plus d'informations. Quelquefois, comme je dis, je me répète chaque mois, mais quelquefois on peut même se retrouver un peu mieux avec nos ascendants. Donc, horoscope mars 2023 général. Donc, bien sûr, s'il y a des messages dans le domaine sentimental, bien écoutez, je vous les interpréterai, il n'y a pas de souci. Sinon, sachez que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist, bien sûr, votre horoscope les béliers pour le sentimental. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. D'ailleurs, vous pouvez me joindre si vous souhaitez une consultation en privé. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi dans mes guidances quotidiennes, bien sûr, et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les béliers, bah, écoutez, on va tout de suite voir un peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de mars. Donc, on arrive au printemps, hein, voilà. Donc, on va voir l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller, bien sûr, ou que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou même spirituel, ou par rapport aussi même par rapport à vos émotions. Et puis, j'irai recouvrir, bien sûr, si nécessaire. Et je ne vous oublierai pas, donc j'irai chercher quelques messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Voilà mes béliers. Tout de suite, c'est parti avec l'oracle de l'énergie. Donc déjà, on va voir votre état d'esprit émotionnel, voilà un petit peu pour ce mois de mars. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Alors, quel est le petit message qui va dominer ce début de mois? Les béliers, nous avons l'attachement. Alors, ange de l'amour. Bon. Alors, c'est le désir de cœur, c'est des projets de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, mais on a quand même cette carte qui n'est pas tellement lumineuse, hein, puisque c'est une carte quand même qui est relativement sombre. Alors, est-ce que tout se passe bien pour vous les béliers courant ce mois de mars? En tout cas, on voit bien que vous êtes peut-être, il y a peut-être un choix à faire ou peut-être besoin de lâcher prise. On voit que votre progression est entravée par des attachements, alors soit solides ou par des situations ou des personnes qui peuvent être du passé. Mais on voit que les chaînes que vous avez à votre poignet, on voit que vous êtes ancré peut-être à une peur, alors provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur, hein. Alors même si vous portez un petit peu le masque du faux semblant, on voit bien que vous êtes en tout cas peut-être dans la capacité d'avancer, peut-être simplement peut-être par des dépendances. Alors ça peut être des dépendances physiques, émotionnelles ou d'anciennes relations, ou peur, ou dépendant peut-être d'anciennes habitudes malsaines. Voilà. Alors je pense que c'est une carte aussi de désespoir par rapport à votre avenir. Mais sachez que vous êtes capable d'être heureux et puis voilà, peut-être que pour vous, il est temps aussi d'agir pour briser vos chaînes, pour pouvoir avancer vers une vie meilleure, en tout cas une vie qui sera beaucoup plus libre, beaucoup plus saine, beaucoup plus heureuse, authentique également. Donc, sachez que vous êtes capable de le faire. Courage en tout cas. On voit bien qu'il y a une situation ici qui vous freine ou dans laquelle ben, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes attaché peut-être, je vous dis, à des anciens. Alors ça peut être un passé, ça peut être des difficultés que vous vivez actuellement. Vous avez vraiment envie de redémarrer quelque chose ou d'aller vers quelque chose de plus positif. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous freine encore. Voilà. Alors comme je vous dis, hein, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être une relation, ça peut être par rapport à votre devenir, par rapport aussi à votre avancée. Hein, voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Donc ça sera l'énergie principale de votre tirage. Alors on va voir un petit peu les autres messages, hein. Donc pour ce faire, on va voir avec le tarot. Alors il s'appelle le tarot Soro Tarot. Voilà. Bon, l'épuisement. Je pense qu'ici, on peut nous dire, alors ça peut nous parler de burn-out, ça peut nous parler d'épuisement, de fatigue mentale.
pour pouvoir vous sortir de cet état-là, hein, d'emprisonnement, de chaîne, mais aussi d'épuisement. Donc on voit qu'il y a des BD qui sont épuisés, voilà, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, aussi bien physiquement que mentalement, par rapport à ce que vous cherchez peut-être à obtenir. On voit que pour l'instant vous êtes bloqué. C'est peut-être votre mental aussi, mais vous êtes ancré par une peur, par un désespoir par rapport à votre futur. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous. Et surtout, vous faites du souci par rapport à votre avenir. Voilà, et donc voilà, quand vous êtes très 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 fatigué, hein, que vous avez peut-être peur pour votre avenir et que vous êtes coincé dans une situation, là on voit que c'est vraiment, vous êtes vraiment épuisé. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai une renaissance hein, qui du coup qui est sortie, donc je vais quand même la prendre. Et nous avons le mât. Donc, est-ce que pour moi, il y a des choses qui se mettent en route puisqu'on nous parle de renaissance et on part que là, vous allez vraiment partir sur de nouvelles bases, dans une nouvelle aventure, sur un nouveau projet. Donc, je vais aller chercher le mât, je vais quand même le sortir, mais je vais aller chercher deux autres messages. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre deux messages complémentaires ou supplémentaires comme vous voulez, puis après j'irai chercher quelques messages avec le tarot psychique. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Vous avez, je pense que là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, voilà, même si vous êtes épuisé, même si vous êtes coincé dans une situation par rapport à votre avenir, je pense que on a là où je pense que vous allez pouvoir lâcher prise. Pour moi, il y a une belle progression avec ce monde qui est le chiffre 10, hein, et puis les compromis. Alors là, on voit que vous avez du mal à trouver un certain équilibre déjà dans votre mental parce que vous êtes épuisé et peut-être vous avez du mal peut-être à faire des choix, à vous positionner dans une situation professionnelle si c'est votre cas et que vous devez faire peut-être des compromis. Alors il y a peut-être des compromis pour démarrer aussi sur de nouvelles bases, hein. Voilà, peut-être des compromis, peut-être il y a beaucoup d'hésitation venant de votre part aussi, mais comme vous êtes épuisé, qu'il y a l'épuisement, ça ne m'étonne pas non plus. Donc c'est un petit peu la position pour votre avenir. C'est quelque chose que vous cherchez. Elle indique que voilà, peut-être qu'il vous faut faire un choix, vous engager peut-être dans une nouvelle voie, mais on voit que vous êtes dans une position de blocage. Voilà. Donc peut-être qu'elle symbolise simplement l'indécision dans une affaire, l'indécision dans une vie sentimentale, ou par rapport aussi, cette figure concerne pas que les relations amoureuses, hein, c'est aussi surtout que ça implique aussi un choix difficile et vous allez vraiment devoir prendre une décision, hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici, pour pouvoir aussi vous redonner un second souffle dans votre vie, aussi bien dans tout domaine, aussi bien dans vos émotions, parce qu'on voit bien que vous en pouvez plus, aussi bien parce que vous devez redémarrer sur quelque chose de nouveau, et puis, il va falloir vous lâcher prise, donc vous détacher un petit peu de votre mental, vous détacher un petit peu de certaines choses, hein, voilà, pour pouvoir vous donner cette renaissance, bien sûr, hein. Donc, c'est un peu la résurrection pour vous, ce que je pourrais y voir. Ce chiffre 10, c'est la roue de la fortune, donc c'est une belle carte, hein, puisque je pense que on peut nous parler que peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre voie ou la personne idéale. On voit que vous êtes encore peut-être encore dans vos émotions par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais ici, moi, j'ai la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est la roue qui tourne. Donc, c'est un peu difficile encore parce que cette lame, elle est quand même intéressante, elle est quand même positive pour avenir, mais elle vous demande encore de passer par des phases difficiles. Donc, elle évoque vraiment des événements qui échappent à votre contrôle. C'est un petit peu la roue de fortune, mais elle indique aussi que le cycle de la vie ne s'arrête jamais. Et elle vous rappelle que, voilà, la vie suit son cours avec ses hauts et ses bas, et que là, vous venez de terminer un cycle. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle pour vous, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai le mât qui nous parle d'un commencement. Alors, soit d'une relation, mais pas que, hein. Le mât, c'est toujours un renouveau dans sa vie, un commencement, une petite étincelle. C'est peut-être, alors ça peut être des déménagements pour certains d'entre vous, parce que ça peut nous parler aussi de toute autre chose. Le mât est là pour vous représenter en disant que vous allez commencer enfin quelque chose de nouveau, ce que vous espériez en tout cas, et que de ce fait, vous allez pouvoir lâcher prise.
Alors que ça soit dans vos émotions, que ça soit dans une relation, c'est quand même un début, hein. Donc on va pouvoir lâcher prise parce que là, le main vous dit que vous allez partir, hein. Donc partir, pas l'aventure, enfin c'est un peu l'aventure, mais vous allez vous diriger là où vous avez vraiment envie d'aller, où pour vous il est nécessaire en tout cas d'aller. Alors c'est peut-être partir à zéro dans une relation ou dans un nouveau domaine professionnel, mais en tout cas, de toute façon, je pense que vous allez y aller. Alors peut-être que il y aura peut-être des compromis à faire au départ, hein, parce que peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez, ça c'est fort possible, mais que ça soit aussi dans une relation. Mais en tout cas, on va pouvoir se détacher, hein, parce que là, il y a quand même la roue de la fortune qui est là, avec de belles opportunités, en prenant conscience aussi des difficultés, parce que la roue de la fortune, c'est quand même la fin d'un cycle, la fin d'un cycle difficile, la fin des compromis et la fin de l'épuisement, puisqu'on voit qu'il y a une renaissance pour vous. C'est une belle carte, la renaissance, de toute façon, hein. La renaissance, elle est en train de vous dire que vous allez renaître un peu de vos cendres. C'est un peu la résurrection pour vous. Et il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas, courant mars. Voilà. Donc, le mât nous parle de nouvelles, de nouveautés, d'ouverture, des possibilités, en tout cas. Ce qui va vous permettre aussi, hein, cette phase de renaissance, cette phase de début, hein, ou de renouveau, parce qu'il peut être question de repartir aussi dans une relation, par exemple, hein, ça c'est fort possible. Là, vous allez pouvoir vous lâcher prise, hein, voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous mine, qui vous tracasse pour l'instant, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ en tout cas. Allez, on va poursuivre avec les oracles, non, le tarot, Illuminati. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Allez, je vais couper, puis je vais aller chercher quelques petits messages au dos du paquet. Donc, je vais prendre 3 messages pour vous. Bon, il y a beaucoup de travail, hein, que vous avez accompli. Alors, par votre travail psychologique, psychique, ou voilà, on a la nostalgie, on a le 4 de coupe, on est quand même mécontent et on pense peut-être encore au passé. Le passé était mieux, j'avais des choses, j'avais tout, voilà. C'est un petit peu la nostalgie ici avec ce 4 de coupe qui nous parle d'ennui, mais d'insatisfaction. Ben voilà. Donc c'est un petit peu chercher de nouvelles voies aussi, chercher les causes aussi, et ensuite peut-être vous diriger dans de nouvelles voies. Donc c'est essayer peut-être de nouvelles approches aussi, afin de transformer aussi votre situation, mais restez positif, hein, voilà. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Alors peut-être que vous avez refusé aussi certaines opportunités, mais ici c'est quand même, on voit qu'on a été ennuyé, qu'on a été déçu, hein, déçu par quelque chose. Ouais, ça me parle d'emprise mentale, hein. Bon, pour moi, il y a quand même le monde qui nous parle quand même que c'est la fin, là où vous terminez un cycle, hein. Donc un cycle peut-être d'ennui, de problématiques, aussi, je pense, de la tristesse, de la tristesse. Il y a eu quelque chose qui vous a emprisonné. Alors quand je dis l'emprisonnement, c'est mental, hein. C'est-à-dire que vous aviez, je pense que ça peut nous parler aussi. Le diable nous parle aussi d'argent. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu ici quelque chose au niveau de l'argent, hein, qui vous a affecté énormément? Et là, on vous dit que voilà, c'est un cycle, hein, c'est la cycle de la vie. Vous allez partir pour du positif. Voilà, vous allez partir dans une autre direction. En tout cas, vous allez redémarrer quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ça sera peut-être pas ce que vous auriez souhaité, en tout cas, parce que j'ai quand même les compromis qui sont sortis. Mais de toute façon, voilà, même si vous avez hésité, de toute façon, je pense que là, vous allez être vraiment là. Il est temps pour vous de faire un choix de toute façon. Alors, on nous parle d'argent avec ce 8 de Pentacle. Donc, je pense que c'est un travail, beaucoup d'efforts à fournir avec ce 8 de Pentacle, hein. Donc, au niveau financier, je pense qu'ici, il peut être question aussi de nouvelles compétences, hein, pour certains d'entre vous. Donc, c'est une carte relativement positive, mais que vous allez devoir utiliser vos compétences et que pour pouvoir trouver de l'argent, parce que ça nous parle de gains financiers. Euh,
Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler aussi de beaucoup de tentatives et que le succès sera vraiment là, hein, donc, on va vraiment maîtriser. Ça va vous conduire au succès également, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à fournir. Voilà, donc ici, le 2 de Pentacle nous dit bien que de toute façon, il a fallu garder un certain équilibre, aussi bien au niveau de votre mental, aussi bien par rapport à, on voit qu'il y a eu une période qui a été perturbée, peut-être aussi une période où vous avez eu du mal à joindre les deux bouts. C'est une période perturbée, il y a eu des défis à relever pour votre avenir, parce qu'en fait, votre avenir, ben, est entre vos mains de toute façon et que, vous avez rencontré des difficultés. Alors peut-être pour commencer quelque chose, peut-être pour trouver aussi la bonne voie ou un travail où on peut voir aussi que peut-être que c'est difficile aussi, dans le cercle amoureux, hein, peut-être que ça va pas très bien, que vous rencontrez des difficultés et que malgré tout, vous gardez l'équilibre, hein. C'est un petit peu ce que j'ai pour vous ici. Hem, oui, vous êtes en train d'essayer, en tout cas, d'équilibrer, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Où vous avez du mal à avoir une vie équilibrée, hein. Voilà, entre votre vie pro, votre vie familiale, on voit que peut être une période aussi de stress, mais que malgré tout, vous maintenez l'équilibre entre tous les projets ou même par rapport à des hauts et des bas que vous pouvez rencontrer. Pour moi, il y a une grosse charge, il y a une surcharge pour vous, mais malgré tout, vous voyez, vous tenez debout et vous essayez en tout cas de trouver l'équilibre. L'ermite, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément seul, mais qui se sent seul. Quand on est dans la position de cet ermite, bien écoutez, c'est la lenteur des choses, c'est les choses qui n'arrivent pas forcément rapidement. Donc pour moi, il y a une période ben, de solitude. Alors même si vous n'étiez pas seul, c'est la solitude. Si ce sont des projets, ben, le temps que vous cherchiez peut-être, voilà, ce début, puis cette renaissance par rapport à ce que je vous ai dit, ça a mis du temps. Moi, l'ermite, c'est une carte de lenteur, hein, je le dis toujours. C'est une carte de solitude, c'est une carte peut-être que vous êtes resté au chômage un bon bout de temps, que ça a été difficile pour vous de vous sortir de cette situation. Avec cette ermite, c'est aussi, prendre le temps aussi. Alors ça a mis du temps, mais je pense que voilà, aujourd'hui vous êtes peut-être aussi, vous avez pris le temps, vous êtes capable aujourd'hui, d'avoir trouvé votre voie, hein. Donc ça peut être, comme un ermite qui vous guide, hein, donc c'est une période de solitaire, c'est une période, que vous avez retrouvée peut-être, sans travail. C'est une période aussi peut-être pour certains de chômage ou, période de retraite, hein, aussi, ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, vous allez, quand même trouver votre chemin. Vous voyez, cette lanterne, elle est là pour vous éclairer. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui s'est effondré dans votre vie que vous êtes en train de réparer. Alors ça peut être, une destruction au niveau travail, c'est-à-dire que vous avez perdu votre emploi, il y a eu des difficultés d'argent, on pourrait voir avec ces tours, ça peut nous parler aussi d'effondrement au niveau sentimental. Ça, c'est vous qui verrez. C'est, la tour, c'est la maison, de Dieu, hein, donc tout simplement et on voit bien qu'il y a quelque chose qui a volé en éclats. Là, quelque chose qui s'est écroulé, d'un seul coup. Et puis, voilà, c'est un petit peu aussi, une relation qui n'était pas comme on pensait ou un plan social, ça peut être aussi, des problèmes qui se sont, mis en travers de votre route. Qui là, il faut vraiment, et là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement, ce qui va vous permettre aussi de réparer ou de reconstruire, dans, un certain domaine de votre vie, parce que ça peut être nous parler bien sûr de tout domaine. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors moi, je vais aller chercher quelques messages avec, la lune noire. Alors je regarde si j'ai pas passé à côté de quelque chose. Alors peut-être pour démarrer aussi quelque chose de nouveau, comme un nouveau travail, une nouvelle orientation ou dans votre domaine sentimental, c'est vous qui verrez. Il y a peut-être encore des compromis à faire. C'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé exactement ce qu'il vous fallait, mais vous allez repartir. Je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle et là, vous êtes en train de réparer, vous êtes en train de reconstruire ou de vous reconstruire, hein, vous-même, hein. En tout cas, vous faites le nécessaire, hein.
Alors, Bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Alors ici, moi j'ai la maison, donc on parle bien de racines, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Voyez, on a beaucoup le mental, on a le mental qui est ressorti, vous voyez, hein. Fatigué, épuisé, hein, je pense que voilà, ça, il y avait besoin de trouver des idées de génie. Génie avec Uranus, hein. Bon, l'agitateur, hein, on voit bien que vous êtes pas resté les mains dans les poches. Alors, ici, nous avons les racines hein, qui nous parlent bien que vous avez besoin de stabilité, de retrouver comme un petit peu la vie terrestre, hein, c'est-à-dire de stabilité, de sécurité. C'est la maison des racines, donc c'est la maison 4. Tout ce qui touche aux racines, à la maison, à la sécurité financière, à la stabilité. Alors, ici, c'est bien parce que le nouveau chemin que vous allez prendre ou les opportunités qu'on va vous offrir ou ce que vous allez trouver en tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise aujourd'hui. Donc, lâchez votre mental également. Nous avons les racines ici, hein, c'est-à-dire que voilà, si vous vous posez la question, si vous posez la réponse à votre question, je pourrais vous dire que vous allez bientôt trouver euh, vous allez trouver ce qu'il vous faut, en fait, hein. C'est un petit peu les désirs ardents de votre âme ici, mais elle correspond au foyer, à la famille. Voilà, il y a un début d'enracinement. Donc, il y a des fondations qui deviennent beaucoup plus solides ici. Et vous avez peut-être le sens des priorités. Ces besoins d'enracinement, besoin de retrouver cette stabilité. Alors, peut-être que certains ont une famille ou sont sur le point aussi de vendre une maison. Alors ça peut être une vente aussi, hein, mais ça peut être là aussi la vente d'une maison. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, en tout cas, courant ce mois de mars. Euh, alors peut-être pour certains, c'est aussi votre foyer, le sens aussi, première de ces cartes, c'est aussi construire sa vie, reconstruire sa vie, et puis surtout assurer ses arrières et assurer son foyer, sa famille. Donc ça va nous parler d'argent, de stabilité, de sécurité. On voit que votre mental a beaucoup travaillé avec Mercure. Donc c'est une carte qui nous parle de mental, de vivacité de l'esprit, mais surtout aller de l'avant, hein, parce que pour moi, il est temps pour vous hein, de retrouver cette stabilité et cette sécurité, que ça soit au niveau de votre foyer, votre famille, si c'était vraiment l'effondrement par rapport à votre vie de famille ou par rapport à votre foyer, il peut être question de reconstruire, de reconstruction, de réparer un petit peu tous les dégâts, même au niveau des finances, si c'est votre cas, au niveau professionnel, mais aussi au niveau de votre mental ou au niveau de votre foyer avec vos enfants. C'est un petit peu ce que j'ai ici, besoin de stabilité aujourd'hui. On voit que votre mental a beaucoup travaillé. Et ici, vous allez vraiment utiliser toutes vos facultés mentales, la communication pour vous sortir d'une situation, hein. Donc, elle peut aussi, on peut observer avec cette carte de communication, ça peut désigner aussi des voyages, c'est-à-dire des déplacements, ça c'est vous qui verrez, mais c'est un petit peu une situation dans laquelle cette période, elle vous a permis d'observer aussi, mais d'avoir aussi ce raisonnement. Donc, il y a une situation qui évolue rapidement, donc ça peut être des projets, ce sont des mouvements, mais vous allez utilisez pleinement votre intellect et vos connaissances, hein. Donc, que ce soit en affaires, que ce soit par rapport aux mots, par rapport à Internet, on voit que vous êtes resté, ou vous restez en tout cas en mouvement. C'est un petit peu la parole, c'est un petit peu le magicien ici qui a tout, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de capacités, qui a tout dans les mains pour réussir. Mais je pense que vous allez vous servir de votre intellect. Je pense que vous allez, il y a encore des projets, il y a encore des choses en mouvement et que vous allez les utiliser, hein. Donc, vous allez utiliser votre intellect, vos connaissances. Ça peut nous parler d'Internet, voilà, pour vos recherches. Et ici, nous avons Uranus. Avec Uranus, ici, c'est la planète, bien sûr, du génie. Donc, il y a des surprises hein, qui vous attendent. Alors, c'est vraiment des surprises qui vous attendent par rapport à vos questions de vie, hein. Donc, on voit bien que tout ce qui est les questions de vie étaient un peu bouleversées et transformées
part exactement comme vous le souhaitiez. Donc, pas comme vous l'aviez prévu. Alors, on voit que c'est une période où vous pourriez passer une période nerveuse, par rapport à ces changements, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. Il y a des changements rapides ici. Alors, on fait un petit peu la révolution. C'est la carte des transformations soudaines. C'est un petit peu la tour comme j'avais ici, hein, puisqu'elle est sortie. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, donc votre vie est en train de changer du tout au tout. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et peut-être que vous allez aussi apprendre un nouveau métier ou apprendre à maîtriser un nouvel outil en tout cas. Hein, ça peut être l'utilisation d'Internet, ordinateur, c'est un peu tout ça. C'est un peu votre vie qui est en train de changer, donc il y a vraiment des changements qui se mettent en place courant ce mois de mars. Ou en tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitiez, vous allez plutôt lâcher votre mental, lâcher prise, toute cette énergie aussi que j'avais au démarrage, hein, qui nous disait qu'il y a vraiment cet épuisement qui se fait sentir pour vous. Euh, Vous allez y arriver progressivement parce que j'ai pas vraiment la carte de la réussite au top, mais en tout cas, vous allez essayer de garder cet équilibre pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est là, il est imminent. Et puis, nous avons l'agitateur au dos ici qui peut signifier que de toute façon, il y a du mouvement vers l'avant. Hein, donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez réussir à vous sortir de tout ce que je viens de voir, tout ce que je viens de vous évoquer à l'instant par rapport à vos difficultés. Hein, voilà, c'est un choix cosmique, c'est l'agitateur. Ça nous parle que voilà, c'est des mouvements et des changements. Alors, il y a peut-être des tensions aussi, mais il y a quelque chose qui arrive voilà, c'est un peu tous les épreuves, toutes les difficultés, tous les sacrifices, mais sachez que vous allez arriver à stabiliser et à réussir. Voilà, ça, c'est ce que j'ai ici. Alors, donc pour moi, même s'il y a eu des frustrations, vous allez vous en sortir. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Alors, on va aller voir avec le premier, alors je vous avais dit, hein, on va aller chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour ce faire, je vais prendre l'œil de lotus. Alors, premier, j'ai trois cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Deuxième décan, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, j'ai une carte qui a sauté. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan pour nos béliers pour ce mois de mars. Deuxième décan. Deuxième décan, c'est deuxième décan. Deuxième décan pour les béliers, mois de mars. C'est trop. Alors, je vais un peu les bousculer. Allez, bélier, deuxième décan, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. Bélier, deuxième décan. Ouf. Allez, on va prendre celle-ci. Elle est tombée. On va aller chercher trois messages pour le troisième décan. Troisième décan. Troisième décan. Et je vais aller chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour le premier décan, pour le deuxième décan, les béliers, qui sont du deuxième décan. Allez, deuxième décan. Et troisième message pour le troisième décan pour nos béliers pour le mois de mars. Ça y est, nous avons vos messages, les premiers décans, deuxième et troisième décan. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe pour les premiers décans. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le premier décan? Alors, le premier décan, on vous dit que bien la roue tourne, on est en période de chance. Donc, il y a un événement proche hein, ici qui vous amène la réussite. Donc, on a des bonnes nouvelles pour le premier décan. Hein. Donc, vous voyez, si vous étiez attaché par rapport à des difficultés, ou peu importe sur le plan émotionnel, amoureux, parce qu'il peut être question aussi
renouveau, hein, de reprendre aussi du renouveau dans votre vie sentimentale également, ou professionnelle, ou même au niveau des finances, mais au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui arrive ici. C'est un peu la roue de la fortune ici, période de chance. De chance. Voilà, donc ici, c'est la confiance qui revient, c'est une situation que retour à l'abondance. Dans les problématiques, on voit bien que les choses s'éclairent, c'est une période de chance. Tout vous réussit en ce moment dans le domaine concerné. Alors, dans le domaine concerné, voilà, ça peut nous parler de tout domaine également. Il y a un événement proche qui arrive pour vous, hein. Donc, dans le domaine concerné, si vous êtes en attente de nouvelles ou en attente de communication ou de retour à la communication, là, on vous dit que vous êtes en période de chance et qu'il y a vraiment un événement proche avec une ouverture rayonnante. Donc, ça peut être dans la créativité, ça peut être dans le contexte professionnel, mais il y a quelques jours, en tout cas, qui vous séparent d'un changement, d'une prise de conscience importante, peut-être qui se préparait depuis longtemps. Mais regardez, j'ai quand même la carte de la réussite. Hein, en tout cas, toutes les actions que vous avez menées, toutes vos recherches, tout ce que vous souhaitiez en tout cas obtenir, les premiers décans, on vous dit que vous avez la réussite. C'est un peu la première marche du podium pour vous. Même si vous avez vécu des moments de galère, des moments où ça a été dur au niveau de votre mental, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, à un moment donné, là, on vous dit que vous avez la réussite. Donc ça vous invite, c'est l'indice de progrès, d'une poussée vers l'avant. Ça peut être une promotion gratifiante, ça peut être quelque chose qui revienne, l'argent, le travail ou l'amour. Et le petit message final, on vous dit qu'il y a retrouve l'amour des choses. Donc, vous voyez, il y a un retour au moral, puisque quand on retrouve l'amour des choses, c'est que sa vie commence à se stabiliser, que ça soit dans tout domaine. Et rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà. Donc, pour moi, il y a un retour à la réussite, retour à l'amour des choses, retour à la stabilité. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va poursuivre avec le deuxième décan. Alors, avec le deuxième décan, on a des efforts. On nous parle peut-être de route barrée ou d'interdiction, en tout cas, quelque chose qui ne peut plus aller au niveau de votre union. Alors, l'union, ça peut être vaste, ça peut être un partenariat, ça peut être dans son couple également. Et on voit que là, vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts, hein. Donc, vous êtes en train de vous obstiner peut-être à ce que ça marche. Mais on voit bien qu'ici, il y a du combat, il y a de la souffrance. Vous êtes mise à l'épreuve, hein. Ça vous demande beaucoup de courage et que quelquefois, vous avez envie de faire demi-tour. Alors, est-ce que c'est dans votre milieu professionnel ou au niveau peut-être sentimental ou si vous êtes en couple en tout cas, vous faites preuve quand même d'efforts de souffrance, mais aussi de beaucoup d'épreuves, hein, de courage en tout cas. On voit bien que vos efforts ont du mal, vous avez un peu de mal en ce moment, hein. Je pense au côté sentimental ici. Avec cette carte ici d'interdiction, je pense que des fois vous avez vraiment, vraiment envie d'arrêter. Vous voyez ces panneaux qui se mettent devant, vous êtes en pleine réflexion et vous avez vraiment quelquefois envie de faire marche arrière. Voilà, vous avez besoin de reconsidérer aussi sur le plan sentimental, mais ça peut nous parler aussi, c'est que ça se passe pas vraiment bien aussi dans le milieu, dans votre domaine professionnel, puisque l'union peut représenter l'amour, l'union, mais peut représenter aussi la collaboration, l'engagement par rapport à un domaine professionnel qui est un petit peu dur ici, que vous avez vraiment besoin de renouveau, hein. Voilà. Peut-être besoin de vous diriger ailleurs. C'est ce que je pourrais y voir ici. En tout cas, je pense que vous faites beaucoup de sacrifices actuellement, que ça soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Alors, on va lire ensemble le petit message. Voilà, l'heure de faire un choix. Peut-être que vous êtes en train justement d'y réfléchir. En tout cas, c'est l'indécision qui te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, peut-être l'heure de faire un choix. On avait cette indécision tout à l'heure aussi, hein. Mais on voit bien que vous allez redémarrer sur de nouvelles bases. Ensuite, troisième décan pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle que il y a du renouveau pour vous. Vous allez, là, le renouveau qui arrive pour vous, vous allez pouvoir chasser votre tristesse. Voilà, avec cette carte du printemps, c'est une carte de printemps. Donc, ça vous correspond, les béliers, hein, puisque vous êtes nés au début du printemps, de toute façon. Et avec ce printemps, ce printemps vous annonce une transformation. Donc pour moi, il y a du progrès, il y a un changement, et que vous allez reprendre votre confiance en vous et vous allez rentrer dans une période beaucoup plus calme.
et on voit que vous allez pouvoir sortir sans problème de ce que vous êtes en train de vivre. Donc peut-être une période de tristesse également, parce que je pense qu'ici, il y a du renouveau par rapport à votre ressenti, par rapport à votre morale, par rapport à votre tristesse. C'est une carte quand même sombre. C'est un peu de mélancolie, manque de joie de vivre, hein, voilà. Par rapport à ce passé, que ça soit matériel ou vraiment la solitude. Et peut-être que vous avez perdu confiance en vous également. Ça, c'est vous qui le verrez. Et on est plutôt en phase de guérison. C'est une belle carte, celle-ci, parce que c'est une carte de retour à l'équilibre aussi au niveau de votre tristesse, de votre mélancolie. Cette guérison, elle arrive parce qu'elle retrouve, vous allez retrouver votre énergie et votre équilibre physique, spirituel. Voilà. Et puis parce que aussi vous allez être capable de résoudre aussi vos problèmes, en tout cas la plupart des problèmes. Donc c'est aussi la santé retrouvée, hein, pour vous. Alors je vais juste remettre un petit message ici. Voilà. Donc c'est une période de trouble que vous avez eue, mais regardez. On a l'amour, alors peut-être la tristesse aussi, mais en tout cas, il y a la guérison ici. Donc, pour moi, ça me parle aussi que vous allez résoudre la plupart de vos problèmes, y compris dans le domaine de l'amour. Mais l'amour répand toujours son parfum, donc on dit que cet amour, c'est l'indice des difficultés atténuées et que ça va vous apporter en tout cas de la joie, du bonheur et surtout du perfectionnement. Alors, ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental, mais en tout cas, vous allez vous retrouver en période de joie et de bonheur. Alors, on va voir le petit dernier message. Donc, on a l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes. Alors, je recommence parce que je crois que j'ai un peu bafouillé, mais ça m'arrive quelquefois. Alors, enseignement spirituel. Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà les amis, bah, écoutez, si vous avez quand même relativement un bon mois de mars, donc voilà, vous verrez ce qui vous correspond, ce qui vous parle, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse tous et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous souhaite bien sûr bien de belles réussites courant ce mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.